Europe 1, 14h30, 16h. Dans l'air du temps, Laurent Cabrol. Et il est 15h39, exactement. Alors, nous allons parler du... Et on va entendre Maître Sanson, qui mérite bien son nom, parce que depuis le début de l'émission, on n'arrête pas de parler lui, mais on l'a jamais entendu. Il est Sanson. C'est l'Arlésienne. Pas de son, pas d'image. Avez-vous tous vos points, Isabelle? Non, m'en manque 2. Un tout petit truc, 2, c'est pas grave. Fatima? Moi, j'ai pas mon permis. C'est bon. Damien? Moi j'ai les 12 parce que mes amis me disent tout le temps tu roules moule. C'est-à-dire que je roule en dessous de la vitesse. Donc de toute façon, je prends pas de risque. Bon. Voilà. En clair, c'est un emmerdeur. Faire ces euros sur la voie de gauche. Maître Sanson, merci d'être là. Effectivement, on parle de vous depuis le début de cette émission. Terre l'Arlésienne, vous arrivez enfin. Figurez-vous que le truc fou, c'est que moi j'ai eu 12 points très longtemps et ils ont osé m'en retirer 2 il y a très peu de temps. C'est pas vrai. Comment peuvent-ils oser faire une chose pareille? C'est un truc perso. Je vais les récupérer, il y a bien sûr, sans problème, mais c'est fou. Alors nous parlons justement de ces retraits de points. On n'est pas là pour encourager au laxisme ni de dire qu'il faut pas respecter la loi, bien sûr. Mais nous entendons souvent sur les ondes les devoirs qui sont les nôtres. On parle pas suffisamment de nos droits. Et vous, votre métier, c'est justement de défendre l'automobiliste. Oui, absolument. Il faut respecter la loi quand elle est respectable. Qu'est-ce qui vous gêne, vous, dans cette loi, disons, sur on va dire la loi contre les excès de vitesse essentiellement, puisque les radars, c'est essentiellement l'excès de vitesse. Qu'est-ce qui vous gêne? J'en ai plus après le permis à points et le système de répression, si vous voulez. Que l'excès de vitesse soit interdit, ça me paraît légitime. Mais ensuite, ce sont les moyens qui sont utilisés qui sont injustes parce que automatiques, parce que mathématiques. Et le mathématique et l'automatisme, ça n'a jamais été juste. La justice, c'est une notion humaine qui est rendue par les juges, par Saint-Louis éventuellement, oui. Mais certainement pas par un ordinateur. Et aujourd'hui, l'automatisation conduit à ce que la justice soit rendue, en tout cas le système du permis à points, c'est un ordinateur qui fonctionne, et donc c'est injuste. Si je vous ai demandé de venir, encore une fois, ce n'est pas pour encourager les gens à appuyer sur le champignon. Non, absolument pas. On n'est pas là, mais en France, quand on dit qu'il faut parler de l'alcool, on dit qu'il faut consommer modération. Donc là, on va parler des excès de vitesse, mais il faut pas aller vite. Bon, allez, une fois c'est dit, on n'en parle plus. Vous êtes en quelque sorte le porte-parole des automobilistes qui sont floués ou qui se sentent floués, oui. Puisque vous êtes avocat en la matière. Donc, absolument. Des gens qui sentent que la loi ne les a pas respectés. Finalement, cette loi, elle est bien sûr très crainte, cette loi. Mais est-ce qu'elle est comprise? Non, elle est pas admise parce qu'une mauvaise loi n'est pas une loi. C'est-à-dire que les gens sentent bien intrinsèquement que d'être verbalisé et perdre un point, parce que perdre un point, c'est le chemin de la perte du permis de conduire quelque part. Perdre un point parce qu'on roule à 131 au lieu de 130 sur autoroute, ça n'est pas légitime, c'est scandaleux. Et si vous êtes un petit peu distrait, que vous commettez, je vais dire, un 131 pour 130 une fois par an, eh ben dans 10 ans, il y a quelqu'un qui viendra vous prendre votre permis de conduire. Et ça, c'est injuste. Mais non, vous savez bien qu'on rattrape les points au bout d'un an. Mais non, si vous faites tous les ans. Ah oui, vous êtes distrait une fois par an. C'est quand même pas un crime qui mérite l'échafaud une fois par an. Peut-être une amende pour vous rappeler une petite piqûre de rappel. Mais de vous retirer le permis de conduire et pour beaucoup de gens de vous retirer finalement le droit au travail et de ne plus pouvoir nourrir femmes et enfants, eh bien ça c'est scandaleux. C'est ce que les automobilistes vous disent quand ils vous demandent de les défendre. Oui. Ils vont donc devant la justice. Vous allez vous plaider leur cause. Est-ce que les juges, parce que les juges sont là aussi pour interpréter la loi. La Absolument. Loi, elle est faite par des gens importants qui en général roulent avec des gyrophares et ont des chauffeurs. Et puis ensuite, ce sont les juges qui sont là pour l'appliquer. Qu'en pensent et que disent les juges? Est-ce qu'ils sont compréhensifs ou non? Le droit, effectivement, à la justice est un droit de l'homme. C'est très variable, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Beaucoup de juridictions inférieures sont très attentives aux droits des administrés et à l'application de la loi. C'est de moins en moins vrai, c'est ça qui a été assez étrange. Plus on monte dans les juridictions supérieures, plus des raisonnements politiques prennent place dans le schéma. Et il est vrai que la Cour de cassation, chez nous, on l'appelle la chambre de rejet, c'est-à-dire que il y a toujours un rejet contre l'automobiliste. Le Conseil d'État, par moments, se demande si c'est pas un copain de l'État quand on voit certaines décisions qui sont rendues contre la loi, pour fermer la porte. Vous êtes en train de nous dire que l'automobiliste perd à tous les coups, quasiment. Non. On gagne beaucoup devant les juridictions parce qu'on n'a pas besoin d'aller devant les juridictions supérieures. Vous gagnez comment? En essayant d'acquérir la compréhension des juges ou uniquement parce
parce qu'il y a des fautes de procédure, il y a des erreurs dans l'écriture du procès verbal par le gendarme, etc. C'est simplement l'application des textes et de la loi et de la procédure, c'est-à-dire que, par exemple, si on parle de permis à points, le système est très très faillible. On voit énormément d'erreurs, de décompte de points, des points qui sont retirés alors que c'est illégal. Donc là, il s'agit bien de l'application de la loi. Il ne s'agit pas d'astuces ou de trucs. Je suis pas un magicien. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui se retrouvent 0 points alors qu'il y a des erreurs de comptabilité, c'est-à-dire qu'on a retiré des points alors qu'on n'avait pas le droit de le faire. Et donc, c'est ce que nous faisons valoir devant les tribunaux et nous récupérons les points. Il y a un chiffre record quand même. En 2010, 10 millions de points retirés. Oui, puisque c'est un système à cliquer. C'est-à-dire que c'est fabriqué pour que la faute entraîne une perte de points et qu'on ne puisse jamais reconstituer son capital avant que de perdre d'autres points. Donc il y aura de plus en plus d'annulations de permis. C'est une mathématique. Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'avant d'avoir le réflexe de faire des stages pour récupérer ces points, il faut d'abord se pencher du côté de la justice, enfin plutôt d'aller voir un avocat plutôt. Je dirais qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à son capital de points et on peut faire un stage, mais vous ne pouvez faire un stage qu'une fois par an. Donc ça fait que 4 points. Et puis ne pas hésiter effectivement à contester, à faire valoir ses droits si vous avez le sentiment d'une injustice. Or, le permis à points est injuste par définition. Mais le fait qu'on puisse récupérer ces points au bout de 2 ans, maintenant, c'est pas un effort qu'ils ont fait pour assouplir ? Alors non, ça c'est une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire que les sénateurs ayant exprimé leur mécontentement et voulant diminuer de 3 ans à 2 ans le délai pour récupérer les points, peut-être qu'un sénateur avait son beau-frère qui avait plus de points, ça doit être un truc comme ça. Ils ont essayé de faire passer cette chose-là, mais le gouvernement les a bien escroqués puisque en fait le délai a été ramené de 3 à 2 ans, mais uniquement pour les infractions qui ne sont pas passibles de la 4e classe. Or, c'est un peu technique, mais toutes les pertes de points sont passibles, quasiment toutes à 98%, de l'amende de 4e classe. Ce qui fait la 4e classe ? C'est les classes d'infraction. Il y a 5 classes de contravention et les infractions au code de la route sont quasiment toutes de 4e classe. Donc personne n'en profite. Donc en fait, le délai, il est toujours de 3 ans. Ça n'a rien changé. Celle où on perd des points, c'est forcément une 4e classe. Pas forcément à 100%, mais quasiment forcément. Voilà. Donc on s'est fait huer. On s'est fait huer, mais alors dans la grande largeur, mais enfin comme toujours en matière de code de la route. Puisque nous en sommes à vous demander, nous sommes dans le secret des dieux, est-ce que l'on a le droit ou pas d'avoir on va pas dire des détecteurs de radar, c'est pas le mot, mais ces systèmes de conversation entre automobilistes qui permettent de se dire qu'il y a un radar à tel endroit, etc. Oui, ça n'est pas interdit. Ça a été interdit ou non ? Non, ça n'est pas interdit. C'est comme l'appel de phare. L'appel de phare est un geste salutaire de solidarité entre les automobilistes pour dénoncer les machines à sous qui sont sur le bord des routes. Et donc les alerteurs de radar sont tout à fait autorisés. Vous n'avez pas le sentiment que depuis quelque temps s'organise en quelque sorte un mouvement, une sorte de répulsion sur cette loi, c'est-à-dire qu'on l'a acceptée pendant des années et depuis 2-3 mois maintenant il y a une sorte de levée de bouclier. Vous savez, on est le 14 juillet, 1789 a fondé le droit à la résistance à l'oppression. Eh bien, je pense qu'il faut résister à l'oppression. Vous exagérez. Oui, j'exagère toujours un peu. Mais enfin, le principe est là, c'est que les gens, effectivement, ne sont pas d'accord. Ils contestent et ils ont raison. Comment on sait que le radar pédagogique, il est que pédagogique ? Comment on est sûr qu'on ne peut pas se faire avoir ? Vous pouvez pas être sûr, puisqu'un radar pédagogique peut être accompagné derrière de son collègue tirelire. Ça, c'est impossible de le savoir. Tu reçois un courrier à la maison. Oui, si vous êtes flashé, c'est que c'était pas un que pédagogique, c'est qu'il y avait la tirelire derrière. Donc quand vous nous disiez hors antenne que pour vous amuser, on pouvait scorer sur le radar pédagogique, on n'y va c'est pas dangereux. En fait. Et bien justement, dans quelques nous avons maître Franck Sanson qui est avocat et qui que nous compte les dessous de la justice routière, puisque vous êtes avocat spécialisé dans toutes les répressions routières qui se déroulent. On s'aperçoit quand même qu'il y a 43% des excès, des pertes de points qui sont dues à des excès de petite vitesse. Donc en gros, ce sont des tout petits excès de vitesse qui représentent la grande majorité des pertes de points. Absolument, oui. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faut
la justice voudrait que la sanction soit proportionnée à la faute. Un petit excès de vitesse doit s'accompagner d'une petite sanction, entre guillemets, une amende éventuellement pour dire attention. Mais perdre son permis parce qu'on a commis 6, 7, 8, 9, 10 petits excès de vitesse, eh bien c'est injuste. Et vous êtes arrivé de défendre un grand délinquant de la route ? Ah oui, moi j'en ai qui me font des trucs épouvantables. Mais ces gens-là, on n'a pas besoin du permis à point pour les punir. Les tribunaux ont toutes les armes nécessaires pour punir les vrais dangereux. Et il y en a, et j'en défends de temps en temps. Ouais. Celui du Luxembourg ? Oui, par exemple. C'est un client qui a été poursuivi pour 534 excès de vitesse. C'était tous des petits excès de vitesse, tous. Tous des tout petits. Des tout petits. 1 ou 2 km/h. Je pense qu'il n'y en a aucun au-dessus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Mais il faisait exprès quand même. Ah, il faisait exprès. Ah bon. Oui. Bon, très bien. Question au 3921 d'un de nos auditeurs. Il s'appelle Stéphane, il est dans le Morbihan. Alors lui, il dit qu'on voit de plus en plus des gens recevoir des PV pour des infractions qu'ils n'ont pas commis. Alors c'est des agriculteurs qui ont un tracteur. Le numéro de la plaque minéralogique a été relevé par un radar. Les automobilistes sont-ils donc, selon vous, poussés à mettre sur leur véhicule des fausses plaques minéralogiques et, plus loin que ça, en tout cas, les radars et les contraventions poussent-ils les automobilistes à devenir malhonnêtes ? Alors, bien sûr, chacun va organiser sa résistance comme il l'entend. Mettre une plaque qui n'est pas la bonne, là, c'est carrément un délit. Donc ça, c'est tout à fait à proscrire. Il est vrai que dans la résistance, les gens peuvent essayer tout un tas d'astuces, tout un tas de trucs. Et parfois, eh bien, on passe de l'autre côté de la barre et ce sont des infractions. On ne peut pas conseiller ça c'est Est-ce pas qu'on possible. utilise toujours la grand-mère ? Voilà. Qui a 92 ans et qui n'a plus de points. La grand-mère qui va se dénoncer et subir la perte de points, c'est dorénavant un délit. Donc la dernière modification de la loi a institué ce délit. Donc ça, c'est pratiquait interdit. beaucoup, la vente de ça points. se pratiquait beaucoup. Maintenant, c'est vraiment sanctionné. C'est interdit. Et vous le sentez, vous, dans les tribunaux, parce que si vous êtes là, c'est parce qu'on a en quelque sorte l'oreille des tribunaux à travers vous, puisque vous défendez. Je n'ai pas encore vu de poursuite pour ce genre de fait, puisque c'est très récent. C'est mars, je crois, de tête. Mais nous verrons certainement des poursuites pour ce genre de choses. Des questions nous viennent aussi sur la dénonciation. Est-on obligé de dénoncer la personne qui conduit ? Si la voiture appartient au père de famille, c'est l'enfant qui était au volant, il s'est fait flasher, on demande de le dénoncer. Est-ce que on est obligé ? Eh bien, cette obligation a existé, mais c'est fini. C'était 1940, ça. La dénonciation, c'est terminé. Il n'est jamais obligatoire, en aucune circonstance, je martèle bien mes mots, en aucune circonstance, de dénoncer qui que ce soit pour quelque fait que ce soit. L'obligation de dénonciation n'existe qu'en matière criminelle et dans des cas très précis. En matière de code de la route, ça n'existe pas, et quelle que soit la gravité de la faute. Une photo prise à l'arrière du véhicule quand on passe. C'est la relaxe automatique, c'est-à-dire que vous pouvez même dire, je caricature, mais vous pouvez dire je sais parfaitement qui c'est, je vous le dirai pas. Et dans ces cas-là, vous n'encourez aucune sanction. Alors là, vous dites parce que vous parlez de ceux qui sont allés dans les tribunaux. Oui. Et ceux qui vont dans les tribunaux sont des gens qui ont les moyens d'aller dans le tribunal, parce que ça coûte cher. Si votre véhicule est flashé en excès de vitesse et que vous ne faites rien, et parce que vous n'avez effectivement pas les moyens d'aller au tribunal, eh bien le système bien injuste comme il faut va vous retirer les points et l'amende. C'est-à-dire que vous subirez perte de points et amende pour une infraction que vous n'avez pas commise. Vous voyez pourquoi je disais que c'était injuste tout à l'heure ? Bon. Deux petites choses que j'ai relevées sur Internet. D'abord, il va y avoir une nouvelle génération de radars. Et ça, j'ai lu la news hier, donc c'est tout frais. Un radar qui sera capable de capter les excès de vitesse en mouvement. Donc, est-ce que vous êtes au courant là-dessus ? Voilà. C'est un nouveau type de radar infrarouge. Il évite le flash. Et donc, si quelqu'un se fait prendre, eh bien, cela n'éveillera pas les soupçons des autres voitures. Ça existait déjà, ça. C'est les radars roulants. Merci. Mais sauf que ça, c'est non, mais le système est plus moderne, plus efficace. Mais ça, on en voyait de temps en temps. Et les policiers en civil, les voitures banalisées qui vous prennent, ou les motards qui sont dans la circulation et qui vous flashent ça, c'est quelque chose qui apparaît maintenant, qui commence à apparaître. Oui, mais on n'en voit pas beaucoup quand même. Bon. Combien ça coûte de s'offrir les services d'un avocat pour se défendre ? Ça dépend. Ça dépend quelle est la nature de l'infraction. Mais si on veut faire une fourchette large, par exemple pour une défense correctionnelle, on va être autour de entre 1000 et 2000 euros. Donc effectivement, c'est cher qu'une amende. Très cher. Oui, mais au correctionnel, vous jouez votre permis. Oui. Donc vous jouez la validité de votre permis, vous jouez votre boulot souvent. Donc 2000 euros, c'est peut-être pas si cher que ça. Ouais. Bon. C'est le prix d'un permis aujourd'hui d'ailleurs. Pour passer le permis, c'est 2000 euros minimum. Et pour récupérer un permis annulé pour défaut de points, sur Paris, il y a très peu de spécialistes. Il faut se méfier des offres Internet d'ailleurs, parce que c'est souvent des escroqueries, mais on est autour de 3 ou 4 000 euros.
Est-ce Voilà. qu'il y a une aide juridictionnelle fournie par les assurances auto ? Genre vous vous faites attraper ? Ça peut, il y a certaines assurances auto qui couvrent ça, oui. Il s'appelle Maître Sanson, il est avocat au barreau de Paris, c'est ça ? Oui. Barreau de Paris, Maître Franck Sanson, merci infiniment d'être venu. Alors, on